Bonjour, je suis Tony Tornator et je suis très heureux de te retrouver pour partager avec toi l'évangile du jour. Aujourd'hui, nous lisons dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 8 et 9. Il nous est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mon ami, Dieu a voulu tous nous renfermer sous le régime de la grâce. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Elle veut nous dire simplement ceci. C'est que qui que nous soyons des gens consciencieux, voulant honnêtement de tout leur cœur et de tous leurs efforts plaire à Dieu, ou que nous soyons ignorants de la volonté de Dieu, du projet de Dieu pour notre vie, ou bien que nous ayons la connaissance, mais que nous vivions comme si Dieu n'existait pas. Quelle que soit notre situation, nous sommes tous renfermés sous le régime de la grâce. La Bible veut nous dire par là qu'il n'y a pas un homme meilleur qu'un autre, une femme meilleure qu'une autre devant Dieu. Il est dit ceci dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, et je voudrais vous lire un long texte aujourd'hui qui va nous expliquer en détail cette pensée. Cette pensée, comme je viens de dire, que nous sommes tous égaux devant Dieu, qui que nous soyons, le premier des pécheurs ou le plus sincère des hommes, entre guillemets religieux, qui veut plaire à Dieu et qui pratique la sainteté, qui fait tout pour être agréable à Dieu. Qui que nous soyons, nous sommes tous pécheurs devant Dieu et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Alors je vais vous lire ce texte dans la transcription Parole vivante. Il nous dit ceci, Romains chapitre 3, versets 20 à 28. En effet, comme le dit encore l'Écriture, aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. Aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. La loi se borne à faire pleinement connaître le péché. Son vrai rôle est de nous en rendre conscients. Mais maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ accomplit tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. J'ouvre une parenthèse, que nous en ayons fait beaucoup ou peu. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice, qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché. Il n'a pas puni de mort les pécheurs dans les temps anciens, les temps de sa patience, parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice.
Dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son équité. D'une part, il a voulu rester lui-même juste en condamnant publiquement le péché en Jésus, et d'autre part, il a désiré justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont foi en lui. Reste-t-il dans ces conditions une raison de se vanter? J'ouvre encore une parenthèse, parce que j'essaye de pratiquer au mieux la loi de Dieu? Non, il n'en reste aucune raison de se vanter. Et comment toute possibilité de s'enorgueillir a-t-elle disparu? Par le régime de la loi qui exige de l'homme des efforts et des œuvres? Non. Seul le régime de la foi exclut toute velléité de gloriole humaine, parce que nous accédons à la vie nouvelle, non par nos mérites, mais uniquement en nous appuyant sur ce que le Christ a accompli pour nous. Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu. Il est déclaré juste, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce qu'il lui offre. Je ne veux pas trop en rajouter, la lecture a été longue, mais j'espère qu'elle t'a aidé et qu'elle te sert à comprendre que nul ne peut être déclaré juste, si ce n'est parce que Jésus-Christ a lui-même accompli pour nous à la croix. Nous le recevons simplement par la foi comme un cadeau que Dieu nous fait. Reçois-le, partage-le et que le Seigneur te bénisse. À bientôt mon ami.